Mes chers amis, vous me manquez tous. Je pense à nos assemblées, à celle de semaine, à celle du dimanche. Elles me manquent. Vos visages, votre amitié, votre gentillesse et même le tempérament de quelques-uns me manquent. Dans cette période difficile et d'angoisse, je reçois de beaux témoignages de fraternité. Continuons de garder des liens d'unité, le lien avec les malades, les personnes âgées, les personnes isolées. Continuons de nous donner des nouvelles des uns et des autres, par mail, mais aussi par téléphone. Entendre de temps en temps la voix d'un ami, d'amis paroissiens, de voisins, ça fait du bien aussi. Merci à celles et ceux qui font les courses pour les autres, à toutes celles et ceux qui envoient des messages d'amitié, de soutien et de réconfort, des méditations de foi et d'espérance qui nous aident à cheminer vers Pâques. Je pense aux familles. Je devine les efforts d'organisation que cela demande, grands et petits, jeunes et moins jeunes. Il faut partager l'ordinateur, faire les devoirs, gérer le quotidien et gérer les tensions. Je pense aux familles qui n'ont pas de jardin. Chères familles, je vous invite à vivre ensemble des temps de prière. Vous le faites déjà peut-être. Bénir la table, dire le Notre Père et le Je vous salue Marie avant le dîner ou avant le coucher des enfants. Comme vous, face à ce que nous vivons, j'ai envie de bouger et je demeure impuissant. J'admire tous ceux qui font preuve d'initiative et proposent leur aide aux soignants en particulier, qui font part de leur savoir-faire pour la fabrication de masques, de gel hydroalcoolique, qui s'occupent de la préparation de repas et le portent à des personnes confinées, seules, à la maison et même dans la rue. Tant et tant d'autres choses. Vous en faites peut-être partie, j'aimerais en être. Pour cela, je pense à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui voulait annoncer l'Évangile dans le monde entier. Elle voulait être à la fois missionnaire, soldat, prêtre. Elle a choisi le Carmel. Et c'est en restant cloîtrée qu'elle est devenue patronne des missions. Notre vocation, bien sûr, n'est pas de rester cloîtré longtemps dans ce confinement, même si c'est probablement encore pour quelques semaines. Alors, plusieurs questions se posent, d'ores et déjà. Comment ces jours porteront-ils bientôt des fruits? Verrons-nous la vie d'une façon différente? Prendrons-nous du recul par rapport à tant de broutilles et de superflus qui nous empêchent de vivre l'essentiel? Oui, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous aide à mieux comprendre que la mission se vit plus que jamais là où nous sommes, au cœur de notre présent, au cœur de notre actualité. C'est dans ce confinement qu'il nous faut témoigner de notre foi et de notre fraternité. Alors rendons grâce pour tout ce qui se vit de fraternel et de solidaire de cette façon, d'une manière confinée. Rendons grâce pour toutes les initiatives, les attentions qui nous rapprochent les uns les autres. La paroisse continue d'accompagner les familles dans le deuil, dont les cérémonies vécues dans la plus stricte intimité rajoutent beaucoup de peine à bien des proches.
Je remercie les membres des équipes funérailles qui sont en première ligne et qui témoignent de la compassion du Christ. Nous consolons aussi les fiancés et des jeunes parents obligés de reporter leur mariage et les baptêmes alors que tout était préparé avec des frais bien engagés. Nous continuons de prendre des nouvelles des malades et des personnes âgées qui souffrent et qui ne comprennent pas toujours ce qui se passe. En équipe de caté, nous communiquons avec les familles, avec les enfants et les jeunes de l'aumônerie, pour les guider dans leur foi. Je remercie les catéchistes et les animateurs en aumônerie pour leur lien quasi hebdomadaire avec les enfants et les jeunes de leur équipe. Nous souffrons de ne pas nous retrouver le dimanche, mais je suis uni avec vous tous chaque fois que je célèbre l'Eucharistie avec nos sœurs. Mais grâce au Jour du Seigneur et à RCF, ainsi que sur la chaîne KTO, vous êtes par l'image en communion spirituelle les uns avec les autres, avec le diocèse, avec l'Église universelle. Nous souffrons de ne pas pouvoir nous rassembler, mais nous savons que le premier devoir est la charité, de respecter les règles du confinement. Ce respect et cette charité, nous le devons en premier aux malades, aux mourants et aux soignants. Mes chers amis, nous allons entrer bientôt dans la Semaine Sainte. Vous portez des questions. Comment cela va-t-il se vivre ? Aurais-je la force de prier seul ou de proposer des temps de prière avec ma famille ? Mais allons-nous vivre moins bien la Semaine Sainte parce que nous serons chez nous ? Certes, la force d'une assemblée ou d'une communauté va tous nous manquer. Mais dans le ressenti du manque, c'est là qu'on découvre les vraies soifs et les priorités. Je pense en particulier aux adultes qui devaient être baptisés la nuit de Pâques, ainsi que les enfants qui devaient vivre leur baptême et leur première des communions, et qui attendaient ce moment depuis plusieurs mois, plusieurs années. Ils seront baptisés, je l'espère, à la Pentecôte ou à la fête de la Sainte Trinité. Je reprends les mots de cette troisième méditation de Carême que je vous ai partagée. Être privé en ce moment nous fait prendre conscience que la vie est un cadeau. Décidément, ce Carême 2020 aura été un apprentissage pour dire merci de tout ce que l'on a et de tout ce dont nous sommes privés. Cela préfigure le merci du Jeudi Saint et de Pâques. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Alors, oui, nous ne brandirons pas nos branches de buis le jour des rameaux, qu'importe. Nous lèverons nos bras et nos mains pour faire monter vers le Seigneur la clameur de ceux qui souffrent et de ceux qui luttent contre l'épidémie. Nous ne serons pas témoins du rite du lavement des pieds comme chaque Jeudi Saint. Qu'importe, nous reconnaîtrons le visage du Christ à travers le visage des soignants qui essuient les visages en sueur de nos malades. Nous ne communierons pas d'une façon solennelle au cours de cette Semaine Sainte. Qu'importe, cela n'empêchera pas le Christ de passer de la mort à la vie et de nous conduire à la vie éternelle. Alors peut-être vivrons-nous cette semaine comme jamais, parce que nous communierons d'une manière plus intense au sentiment du Christ, parce que, comme lui,
nous serons aussi dépouillés de tout. Nous nous rappellerons ainsi que la première semaine sainte, mis à part l'entrée de Jésus à Jérusalem, ce n'était pas la grande foule. Rappelez-vous, le jeudi saint, au cours du dernier repas, ils étaient 13 à table. Aussitôt après, Jésus fut abandonné la nuit même par les siens dans le jardin de Gethsémani. Au pied de la croix, le vendredi saint, seuls étaient présents Marie et Jean. Et le matin de Pâques, dès l'aurore, il n'y avait que quelques femmes devant le tombeau vide. C'est par un vide que tout a commencé. Alors, l'une des prières litaniques que nous proclamons chaque année le vendredi saint retentira d'une façon plus forte. Seigneur, protège-nous contre les épidémies, la famine et les guerres. Sois force pour les malades et pour les mourants. Des propositions pastorales sont faites pour nous aider à vivre cette semaine sainte à la maison. Elles viennent de l'Église de France et du diocèse de Rouen. Elles seront relayées sur le site de notre paroisse, dont je remercie Nicolas Fripeau pour sa mise à jour quotidienne. Nous les accueillerons pour être en communion les uns avec les autres. Je vous remercie de les diffuser auprès de votre voisinage, paroissiens et amis. Mais en suivant ces propositions de prière, il ne s'agira pas seulement de dire « avons-nous bien respecté le déroulement ?» mais surtout « avons-nous vraiment prié pour nos frères et sœurs, pour le monde et pour l'humanité ?» Pour soutenir notre prière, je vous invite à créer un espace liturgique de prière dans votre maison, si ce n'est pas déjà fait, avec une belle croix, une icône ou une image sainte ou la statue de la Vierge Marie, une bougie, une Bible ouverte par exemple. Ce sera le lieu de votre rendez-vous avec le Seigneur, seul ou en famille, durant cette semaine sainte, et pourquoi pas après. Les enfants, avec leurs parents, leurs frères et sœurs, auront aussi à vivre leur cheminement en famille, avec les propositions de la catéchèse. Une messe en présence avec les familles endeuillées pendant ce confinement et pour les défunts sera célébrée dès que la crise sanitaire sera derrière nous. C'est seulement à ce moment-là que tous nous brandirons notre buis, signe de notre foi en Jésus qui traverse la mort. Les prêtres du doyenné se retrouveront à 3 ou 4, pas plus, le jeudi saint ou la vigile pascale. Vous serez en communion avec eux. Je vous invite à bénir le pain le soir du jeudi saint, avant votre dîner. Je vous invite à être en lien avec RCF lors de la Passion du Christ. Donnons-nous rendez-vous à 18h avec tout le diocèse, tout en gardant une attitude d'écoute et de prière devant la croix ou l'espace prière qui sera dans votre maison. Nous couperons les portables et nos téléphones pour garder vraiment un vrai silence pendant ces offices retransmis sur la radio. Les cloches de nos églises sonneront le dimanche de Pâques à 12h. Nous nous organiserons pour que cela puisse se faire. Et nous inviterons ainsi ces cloches à penser les plaies, à préparer l'avenir. Elles proclameront l'amour de Jésus vainqueur, le ressuscité, le vivant. Mes chers amis, je vous redis toute mon amitié fraternelle et l'assurance de ma prière. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Continuez de vous soutenir en communauté locale, en paroisse, entre frères et sœurs. Je prie pour vous, je prie pour tous les habitants des communes, de la paroisse, des paroisses
qui me sont confiées. Alors oui, je vous embrasse tous très fort, avec toute mon affection, et surtout, prenez soin de vous.